Hmm. Merrell. Merrell, c'est une marque américaine, une marque de randonnée. Ça n'a jamais été, en tout cas, dans l'image que j'en avais, une marque destinée à la course, en fait, ou au trail. Mais, alors si, un petit peu quand même, il y a 10-15 ans, parce que Merrell faisait des chaussures minimalistes, voire du barefoot presque, hein. C'est Merrell qui avait presque pas de semelle, et puis ils sont un petit peu calés. Alors c'était plus en complément de leur gamme randonnée. C'est bien de marcher avec des sandales ou des chaussures très très légères. Et pour le trail, même s'il y a eu une époque, ouais, il y a 10 ans, où le minimalisme, zéro drop, et les chaussures très peu amorties étaient à la mode en course de sentier, en trail. Depuis quelques années, la marque s'est un peu recalée sur des produits, disons, une approche assez sympa, innovante, dans le look comme dans les produits. Et cette MTL Adapt Matrix on est un des représentants, puisque, vous pouvez le voir, hein, elle est très particulière, très amortie, très grosse semelle, un coloris assez reconnaissable, ou reconnaissable en tout cas, qui tranche. Et la marque m'a proposé de la tester, hein. Donc j'ai dit, go, moi je teste tous les produits qui sortent, hein. Donc, faut y aller. Et aujourd'hui, je vais faire un test détaillé de cette Merrell. Elle coûte 200 euros. Alors 200 euros, c'est cher. Alors ça commence à devenir un peu presque la norme des chaussures un peu haut de gamme. Ici, comme chez la concurrence, on a du Matrix. On le voit presque plus. Il y a on le voit presque plus, presque pas. Si, c'est marqué ici. Vous pouvez voir MTL Matrix sous là. Donc ça justifie le prix, on va dire. Alors peut-être que c'est encore une fois que du marketing, hein, que Matrix a fait un tel travail pour vendre sa techno qu'aujourd'hui, un peu comme Vibram, annonce des produits, annonce la techno, à la fois la payer, hein, un peu comme pour Vibram ici, c'est qu'on a du Matrix, du Vibram, et donc une chaussure à 200 euros. 300 grammes, bon, 300 grammes, ça va vu l'épaisseur de la mousse ici. On peut voir ici, j'ai mesuré presque 50 mm, c'est très épais. Je connais pas la techno, la marque m'a pas envoyé en tout cas, j'ai pas trouvé l'état techno utilisé, si c'est du EVA, du PEBA. Alors je pense que c'est pas du PEBA. Ça ressemble un petit peu à ce que fait Brooks dans son EVA infusé, mais je suis pas sûr que ce soit de fin infusé, même si c'est quand même assez ferme. Il faut regarder ici, il y a un petit côté un peu brillant dans la matière, qui fait penser à du TPU infusé, on peut voir ailleurs aussi. J'en sais rien en fait, je brode. La mousse est ferme, donc je pense qu'il y a un gros amorti, voire une certaine fermeté. Normalement aussi une mousse, une forte stabilité de la chaussure dans l'axe, hein. Pour la tordre, il faut y aller. Donc on peut s'attendre à avoir le pied qui reste calé. Alors le maintien, je ne sais pas, il faudra tester, mais là comme ça, je dirais que la chaussure est stable, même si avec ce stack et cette semelle qui n'est pas si large à la base, j'ai peur que, en dévers marqué, ça peut être stable jusqu'à un certain moment, et puis au bout d'un moment, par les lois de la mécanique et de la physique, bam, ça bascule, quoi. Alors, où est-ce que je l'ai mise? Oui, elle est là. J'ai ressorti la Stinson 7, qui pour moi est une chaussure un peu concurrente, hein. On est sur les mêmes créneaux. Grosse, grosse semelle. Alors, elle est plus légère, hein, que la Stinson, parce que 360 grammes, c'est beaucoup. 300 grammes, c'est moins. Mais je vais vous montrer rapidement. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. Il y a presque 1 centimètre d'écart au niveau de. Comment je peux vous montrer ça? Au niveau de l'épaisseur, vous voyez la Stinson est quand même plus large, d'un centimètre, et c'est pas rien, et ça va être le truc que je vais regarder en premier pendant le test. Je crois avoir fait le tour. Drop 6, du Vibram. Alors, comme toujours, on s'attend à ce qu'il y ait de mieux sur le Vibram, mais en général, on n'est pas trop déçu. Et ici, alors, oui, peut-être pas bien, mais les crampons sont assez dessinés. Voilà, des chevrons, des croix, et puis un espacement assez marqué, et surtout une semelle évidée qui permet normalement, je le dis souvent ça, mais qui permet d'avoir un bon comportement dans la terre grasse, mais aussi
une chaussure qui colle sur la caillasse. On va voir ça. Je pense pas trop me tromper en me disant, là, là, j'ai un peu l'expérience des chaussures en disant que l'accroche devrait être très très bonne sur cette Merrell. MTL Adapt. Alors, MTL, c'est le terme, c'est la partie un peu Mountain Trail Lab. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais c'est un peu l'équivalent de S-Lab chez Merrell. Adapt. Alors, Adapt, je ne sais pas pourquoi ils ont appelé ça Adapt. Il faut des chaussures adaptées à la course à pied ou adaptées. On a besoin de s'adapter aux chaussures. Je ne sais pas s'il faut s'adapter aux chaussures, si la chaussure est adaptée à la course. Voilà, on va aller voir sur le terrain ce que ça donne. Et puis, c'est parti, je crois. Hein. Allez, hop, go. Alors, c'est Merrell MTL Adapt Matrix Adapt. Comme s'il fallait des chaussures adaptées, c'est marrant comme nom. Les lacets, ne sont pas des lacets plats, des lacets creux. Alors attends. La languette est plutôt un peu matelassée, mais en treillis, en 3D. Du travail au niveau des tissus, hein, c'est plutôt bien fait. Petit passant, ça c'est bien. Ok. C'est taille normale, je pense. Moi, je verrai après en courant, mais... Ouais, alors, tout de suite, je pense que là, ça bascule assez vite et je suis pas sûr que la stabilité soit... Bon, je vais voir tout à l'heure, mais... L'empreinte au sol n'est pas énormément large, hein, donc avec le stack de 50 mm, c'était un peu prévisible. Bon, allez, on va voir ce que ça donne. L'amorti est... Bon, la semelle est très épaisse, hein, mais vous avez vu, mais l'amorti est assez ferme. Quand on touche la semelle, on a quand même l'impression, la sensation qu'elle est molle, mais que cette mousse est molle, mais avec l'épaisseur, l'ensemble du produit est plutôt ferme. De certaine manière, ça me fait penser un peu à la Stinson 7 la Hoka Stinson 7 que j'ai testé récemment, là. Et alors, un truc bizarre, c'est le drop est annoncé à 6. Alors moi, je vais pas mesurer ça, hein. Mais le feeling, il est différent sur l'avant. Enfin, il y a un record très marqué sur l'avant qui fait que quand on est un peu médio-pied, on a vraiment l'impression d'avoir un drop plus élevé. Et c'est pas très agréable. J'aime pas trop ces sensations qui, en général, le rocker, les courbures de la semelle sur l'avant est plutôt sympa, un peu valorisant parce que ça a tendance à améliorer la dynamique, le déroulé du pied. Mais là, je trouve que c'est un peu trop marqué et limite gênant. Alors j'ai essayé de courir en talonnant pour voir ce que ça donnait. Et c'est pareil en fait, c'est à vouloir bien faire, la marque en a peut-être fait trop de ce point de vue-là. Et le maintien est normal, on va dire, hein. Il n'y a pas de surprise, et puis le talon bouge un peu, pas trop, il y a moyen d'ajuster le laçage, et sur l'arrière du pied, ouais, ça va, ça fonctionne, c'est normal, pas de surprise. Par contre, la chaussure est piégeuse, elle semble stable, parce que la semelle est quand même assez ferme, mais ça part en dévers, ça peut partir assez vite en dévers, parce que il y a quand même beaucoup de stack, et comme je vous l'ai montré dans le studio, la largeur au talon est pas énorme, et c'était prévisible en fait. Ça, j'ai fait l'expérience, j'ai eu l'expérience d'une petite bascule tout à l'heure en descendant sur une zone qui est très technique, un peu hors sentier, mais je suis pas fan, je suis pas très fan. C'est un peu dommage que vu de loin comme ça, l'ensemble de produits est plutôt sympa, la tige est top, le look est top, la semelle moyennement, mais la tige en matrix, le look de l'empeigne, et je trouve que le dessus de la chaussure fonctionne bien, mais
Il y a trop de paramètres là négatifs. Alors moi c'est mon ressenti, hein, c'est toujours pareil, hein, vous avez testé vous-même aussi peut-être. Mais je ne serais pas au niveau de ce que propose concurrence, hein. Je pense évidemment à ASICS sur la Trabuco Max et à Caldera de Brooks, même la Stinson, je la trouve plus efficace, beaucoup plus stable par exemple. Voilà, pour l'accroche, il n'y a rien à dire. C'est le vrai point fort, le vrai point très fort de la chaussure. Des crampons assez marqués, un évidement, un évidage, je sais pas comment on dit, entre les crampons, dans la mousse, pour apporter encore plus de... Alors il pleut pas là, il pleut pas depuis 15 jours, mais pour apporter plus d'accroche, de relief dans le gras. C'est vraiment ça pour le coup, c'est une réussite. Ça s'inspire un peu de ce que fait Hoka sur la Mafate Speed et sur la Speed Goat. Mais pour le reste, ben, ça arrive. Moi, j'avais plutôt, j'avais envie de tester cette chaussure. Et puis, non, je l'aime pas trop. Je l'aime pas trop. Les pieds bougent éventuellement un petit peu en plus sur la semelle de propreté. Bon, voilà. À partir du moment où il y a quelque chose qui va pas, on trouve que des problèmes au produit. Mais non, pas du tout, pas assez stable. Piégeuse en dévers. Ça semble stable, mais ça l'est pas parce que ça tient, tac, ça part d'un coup. Mauvaise idée. Et puis, ouais, cette cambrure à l'avant un peu trop marquée qui me gêne, ça me gêne. Alors trop en faire, on rate un peu le produit. Voilà, je m'arrête là. Je vais aller dîner. N'hésitez pas à vous poser vos questions. Cette paire de chaussures, elle reste chez moi. Vous pourrez toujours compléter le test ou répondre à vos commentaires. Et puis, abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Allez, à plus tard, ciao.